très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web avec un très gros programme. On commence par Fabio Rubino qui vient pour au moins la 8e fois cette année, on ne nous compte même plus. Il ne sera pas seul, Steven Slatour sera avec nous, propriétaire gérant du bistrot Les Tontons, situé zone de la Pointe au Mans. Ils nous parleront de leur prochain Afterwork, ça aura lieu le jeudi 5 juin. Et puis il y aura l'alternant de la semaine, on parlera de communication, d'événementiel avec Nathan Aubert. Et puis ensuite, on recevra Solène Claus qui est coach en développement personnel et professionnel. Et elle a écrit son tout premier livre aux éditions Maya, qui s'inspire fortement de sa vie personnelle. Elle nous en parlera en seconde partie d'émission. Il y aura bien sûr le zap de cette semaine et la question qu'on va se poser, êtes-vous heureux au travail? C'est la question qu'on posera avec Bertrand Grèce du groupe Ecofac, avec aussi les changements des habitudes, du bien-être au travail, aussi de l'évolution en termes de management. Et est-ce que vous connaissez la grenouille Frenchie sur Instagram, sur YouTube et également sur TikTok? Jessica est responsable pédagogique, prof de français, mais aussi créatrice de contenu. Elle est suivie au total par plus de 250 000 personnes sur TikTok, Instagram et YouTube réunis. Elle sera avec nous en dernière partie d'émission. Mais on commence par la vidéo de cette semaine. Il y a une semaine, on avait les yeux rivés sur Le Mans FC, sur son ultime match, et ont permis de remporter la victoire avec la montée en Ligue 2. On avait trouvé une vidéo très rapide sur TikTok de la montée en nationale directement en Ligue 2. C'est sur la chaîne FC Légende. On regarde. Mais comment Le Mans est passé de la chute en nationale à un retour officiel en Ligue 2? Il y a encore quelques années, Le Mans c'était un fantôme du foot français. Un club qui avait connu la Ligue 1. En 2013, après de lourds soucis financiers, le club est relégué en national. Un stade flambant neuf mais vide, une descente amère et surtout un club à reconstruire de A à Z. C'était silence radio pendant des années. Mais cette saison 2024-2025, tout a changé. Le club a dominé son championnat de national. Une équipe solide, un public fidèle qui n'a jamais lâché et un projet sportif bien construit. Et aujourd'hui, c'est officiel. Le Mans FC est de retour en Ligue 2. Plus de 10 ans après leur chute, ils retrouvent enfin le monde pro. Un retour que personne n'a oublié, encore moins ceux qui étaient là dans les moments sombres. Et maintenant, la vraie question c'est, jusqu'où peut aller le Mans ? Et on va tous suivre ça l'année prochaine en Ligue 2 et dès la semaine prochaine. Il y a une série d'épisodes par notre ami Colin Ancel qui fait une série sur Le Mans FC. Ça découvre la semaine prochaine sur LMTV Start, bien évidemment. Et maintenant, on va faire la fête avec Fabio Rubino. Il n'est pas venu seul, on en parle maintenant. C'est le parrain de l'émission, pas parce qu'il est italien, mais parce qu'il vient très souvent sur les Sartois du Web. Et il n'est pas venu seul avec Stevens. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonsoir Aurélien. Ça va bien? Très bien, Ça excellent. va, super. Et ben on parlera de cet Afterworks le jeudi 5 juin dans ta maison, dans ton établissement. C'est ça. Les Tontons, situés zone de la Pointe au Mans. Parce qu'il faut savoir que Fabio Rubino, les amis, à chaque fois qu'il vient dans l'émission, il décide d'aller au Pérou avant, d'aller à Cannes. Il n'y a rien de Cannes il n'y a pas longtemps. Tu es au Festival de Cannes cette semaine. Tout à fait. Où tu as rencontré une star américaine quand même, Cuba Gooding Jr., qui a joué notamment dans Jerry Maguire avec Tom Cruise. Ouais, c'est une super rencontre sur le toit du Hilton, sur le rooftop, c'était incroyable. Et une super rencontre, quelqu'un très accessible, très sympa, très énergique et très charismatique. On a vu ça sur les vidéos que tu avais un peu postées sur les réseaux, mais il n'y a pas au Mans, Cuba Gooding Jr. ni Antoine Decaune que tu as pu rencontrer cette semaine. Exactement. On parle de ce prochain Afterworks jeudi 5 juin dans le bistrot Les Tontons. On dit bistrot ou restaurant pour les Tontons? Bistrot, resto, ouais. Alors comment on pourrait le présenter ce bistrot? C'est fait maison, c'est ça je crois. Ouais, tout à fait, fait maison, restaurant du midi la semaine. Après, on est ouvert le week-end, le samedi midi et samedi soir. Et puis, en parallèle, j'ai aussi ouvert une pizzeria juste à côté, voilà, pour de la vente à emporter le soir, du mercredi soir au dimanche soir. Bien pratique quand on a un peu la flemme, quand on rentre du travail, voilà. Ça Avec fait plaisir. Toujours plaisir. Et c'est vrai que les Tontons, chez les Tontons, ça date pas d'hier. Et à chaque fois qu'il y a un Afterworks de fait, à chaque fois, c'est blindé. Il y a du monde, vraiment beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Ça fait 4 ans les after-work et donc peut-être une année avant, non? Quelque chose comme ça? Ouais, tout à fait. Quand je suis revenu en Sarthe, puisque je suis parti très longtemps de la Sarthe, pour des raisons professionnelles, et quand je suis revenu et que j'ai acheté les Tontons, voilà, on m'a parlé de Fabio, que je connaissais déjà, puisque
On était au collège ensemble à Arnage, mais bon, dans des classes différentes. Et voilà. Un peu de vue à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est une drôle d'histoire quand même. Puis de se retrouver et puis après de travailler ensemble sur un projet commun. On a la même envie de satisfaire les clients, le service. Et c'est sur ça qu'on s'est rejoint, tu vois, vraiment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je vois les vidéos, quand tu fais des vidéos qui sont un peu en direct lors d'Afterworks, sur les émissions qu'on passe aussi sur LMTV Sarthe, à chaque fois au tonton, c'est impressionnant, il y a tout le temps du monde. Comment ça se fait qu'il y a plus de place, il y a le parking qui permet ça? Comment ça se fait qu'il y a à chaque fois que c'est blindé de monde? Je pense qu'on est très bon. Déjà, il faut être modeste dans la vie en fait. Il faut être très modeste, hein, c'est clair. Non, mais effectivement, d'année en année, en fait, il y a de plus en plus de monde. Il faut aussi pérenniser la dynamique d'année en année. Oui, bien sûr. Donc voilà, cette année, on a voulu aussi agrandir un petit peu. Donc on va mettre un Barnum en plus, créer un 3e bar. Donc sous le Barnum, un 2e pôle restauration. Voilà, ce qui va permettre de fluidifier un peu l'existant. Voilà, donc les gens le savent et les gens ont hâte de venir à chaque fois et voilà, c'est sympa. Recevoir un afterwork, c'est jamais simple, d'autant plus quand il y a souvent du monde, là il y a particulièrement de monde, le lieu est très attractif, ça marche déjà très bien sans nous et quand on vient, il y a beaucoup plus de monde encore et du coup on fait attention à ce qu'on fait, on prépare bien la chose, les équipes des tontons sont bien mobilisées, ils sont bien organisés, ils connaissent très très bien son travail et pour pouvoir recevoir un afterwork, il faut vraiment être bien staffé et bien préparé parce qu'on peut vite prendre l'eau et c'est jamais le cas chez eux, donc c'est très bien. Ouais. Il faut s'adapter quand tu fais de l'afterwork. C'est vrai, quand j'ai vu les photos de l'afterwork sur le vrai de café, c'est vrai que c'est très cloisonné et tout, c'est pas évident. Là, il y a un peu plus de place aussi pour se garer, c'est pratique. Ouais, on n'est pas en centre-ville du Mans et du coup à côté d'un supermarché, donc c'est pratique pour se garer. On arrive quand même à remplir le parking. Ils vont se garer après la station-service, tout ça. Oui. C'était combien, 400, 500? Ah oui, je crois même un petit peu plus. Il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est un lieu qui plaît. Et au-delà du concept Afterwork qui fonctionne toujours et depuis plus de 15 ans maintenant. C'est vrai. Mais les tontons, c'est un lieu incontournable au Mans. Et puis depuis qu'il a repris l'établissement, moi je le trouve hyper investi dans ce qu'il fait. Et moi j'aime travailler avec des gens comme ça. Donc c'est top. Il y a eu une évolution entre le début des Afterworks, quand vous avez fait des Afterworks au tonton et après les Afterworks. Est-ce que les gens découvrent aussi cet endroit grâce aux Oui, il y a effectivement beaucoup de gens qui connaissent de nom puisqu'ils passent devant mais qui s'y arrêtent pas. Et c'est vrai que les afterwork font que les gens connaissent et puis du coup reviennent puisque en fait c'est sympa. Oui, voilà, il y a une bonne ambiance, voilà. un vrai bistrot quoi. C'est ça, c'est ça. Où des personnes se mélangent, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est le 5 juin. Quel programme de cette soirée-là? Le 5 juin, on va recevoir l'association Rock au Mans. Okay. Donc on aura des initiations, démonstrations de rock. On a fait le mois dernier salsa, bachata. On aime bien faire un petit peu tous les styles de musique. Il y a de la place, il y a une petite estrade sympa là sur le côté et ça marche toujours, ça attire du monde. Et puis on a toujours un DJ, donc là ça sera DJ Romuald Besson qui sera là. Et ça danse dès qu'on met le top départ de la danse, ça n'arrête pas jusqu'à temps qu'on leur dise c'est fini. On arrête, il faut rentrer. On a une vie, il faut ranger le matos. Oui, c'est ça. On a toujours du mal à dire non mais là il faut vraiment y aller quoi. Mais bon, voilà, tant mieux. C'est le principal, que les gens viennent en nombre et découvrent ce beau lieu, cette belle soirée qui s'annonce le jeudi 5 juin. Alors tu étais venu la dernière fois, il y a 2 mois je crois à peine, pour parler des 15 ans des Afterworks. Les 15 ans. Une petite soirée aux centaines de personnes, enfin vraiment un truc entre amis quoi. Comment ça s'est passé? Avec tragédie. C'était incroyable. Cette soirée était incroyable. On a fait 1000 personnes, puisqu'on avait une limite à 1000 personnes, donc on a atteint et qu'on a fait sold out. Et ce que j'ai adoré dans cette soirée, c'est l'ambiance qu'il y avait. C'était hyper convivial. Alors c'est toujours convivial, mais c'était hyper convivial. Les gens, ils se sont lâchés, ils se sont amusés. Il y avait des performeurs, saxo, percus, violon. Ça a été une ambiance incroyable et hyper bienveillant. Tragédie, c'est des crèmes, c'est des gens hyper sympas et qui partagent. Qui parlent aux gens aussi. Okay. Complètement. Ouais. Puis même en les interviewant, ils sont tranquilles, ils sont vraiment agréables et puis ils partagent avec le public. Et puis les tubes, c'est des tubes intemporels et tout le monde les connaissait. Dès qu'ils sont arrivés dans la salle, c'est parti.
d'énergie, mais d'une force. C'était excellent. incroyable. Et il y avait aussi, le thème, c'était la série Squid Game Oui. cette année, qui a été aussi en déguisement. J'avais Ouais. aussi l'ami Nicolas, qui est de Banana Event aussi, qui Tout était à là. fait, bah, il m'a aidé à monter l'histoire sur Squid Game. Et donc, du coup, alors pour la petite histoire, on devait se préparer. Et il y a un timing, en fait. Dès que ça démarre, nous, ça ne peut pas s'arrêter le timing. Il y avait un compte à rebours. Et on D'accord. était tout juste, on n'était pas prêt. Et là, ça arrivait, la musique, tac, et on arrivait, tac, sur scène, tac, nickel. Donc ça, c'est principal. Non, mais ça s'est super bien passé. On a quand même fait un 2, 3 soleils dans la salle du Welcome avec les gens déguisés en Squid Game. C'était un peu incroyable et surréaliste, mais on s'est super bien amusé. On voit des performeurs. Ouais. Aussi qui étaient présents. Ah Donc, oui. il y a plein de photos, vous verrez sur la page Facebook Le Mans After Work. Le Mans After Work, où j'ai vu que tu étais à 10 000 personnes qui te suivaient. Oui, hein. tout à fait. C'est- Sur le Mans After Work. Ouais. Sur le Mans After Work, c'est quand même bien. Ah, c'est génial. Ça fait 15 ans et c'est un concept qui, année après année, plaît de plus en plus. C'est-à-dire qu'on vient jamais en arrière, on fait que avancer, on a de plus en plus de monde et c'est génial. Bah, que demander de plus. Ben, non, mais Quand moi on je plus de suis monde. ravi et les gens reviennent, c'est que tout se passe bien. Exactement, donc c'était pour les 15 ans, il y a plein de photos sur la page Facebook aussi. J'ai vu tout à l'heure, on revient un peu en arrière, mais tu as sorti une vidéo sur le Mans Fashion Show, je crois, où tu accueilles les personnes, il y a une sorte de brunch privatif pour les gens qui, Ouais, en qui fait, bossent sur le projet. c'est ça, sur le Mans Fashion Show, en fait, qui se passe en novembre. On fêtera d'ailleurs t'inquiète pas, je reviendrai, tu Les te 10 doutes ans bien. Ouais, on fêtera les 10 ans Ok. de Le Mans Fashion Show. Et donc, en fait, maintenant, on essaie de montrer également les coulisses et les backstage de tout ce qui se passe. Donc, on a un caméraman qui vient et on a une partie cocktail déjeunatoire où D'accord. tous les partenaires, les médias, on se rencontre avant et on crée un peu un esprit famille pour pouvoir après le soir performer encore mieux. Oui, il y a un lien, une sorte d'émulation pour que les gens, Exactement. tu dis même dans ta vidéo, ou pour créer même pourquoi pas d'autres projets par la suite. Et ça qui c'est est exactement intéressant. ça. Moi, j'ai envie que les gens, évidemment, que notre événement il cartonne, mais j'ai aussi envie que d'autres histoires naissent à partir de ce moment-là. Et c'est très souvent le cas. Et peut-être d'autres vont naître ce jeudi 5 juin avec Tout à ce fait. prochain Afterworks. C'est ouvert de quand à quand, quelle heure à quelle heure, les horaires pour les tontons. Alors du lundi au vendredi, donc de 10h à 18h. D'accord, Le samedi, on fait midi et soir. ok. Et puis pour la pizzeria, du mercredi soir, 18h à 22h30, du mercredi soir au dimanche soir. D'accord, donc comme ça, si, soit vous allez au restaurant, soit vous allez vous commander une petite C'est pizza ça, une petite emportée. pizza, on En plus, c'est appelle. Louis, je crois, qui fait les pizzas. Exactement. Dans un bistrot, un pub avant que je connais très bien, qui fait des Exactement. très très bonnes pizzas. Exactement. Voilà, donc, Voilà, n'hésitez pas. Un vrai pizzaiolo, voilà, qui Exactement. fait de la bonne pâte. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les tontons pour manger, pour boire un coup, ou alors directement le jeudi 5 juin Voilà. pour faire ce futur événement. Venez en avance, hein, parce que je pense qu'il y aura beaucoup Oui, de monde. il y aura oui, beaucoup de monde. oui, oui. 19h, ça commence à peu Ouais, près 19h, on ouvre les portes. Ouais. Et jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit 30, Et on ferme ferme. le glas. Ouais. Et à 1h du matin. il n'y a plus personne à Voilà, l'établissement. faudra aller en centre-ville du Mans, voilà, pour continuer à faire la fête. Voilà, pour continuer. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le Aurélien. plateau. Merci Aurélien. Sartois du Merci. Web. Tu reviens prochainement pour le dernier Afterworks de la saison. Vous l'avez fait très beau l'année dernière. Je vais peut-être rester complètement. Ouais, parce que je pense que là t'es bien. Hein. Bon, on l'appelle le parrain, c'est pas pour rien, les amis. En tout cas, merci à vous deux. Dans un Merci, instant, Aurélien. on parlera du roman de Solène, qui est coach en développement personnel, et aussi l'alternant de la semaine, c'est Nathan. À tout de suite.